Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. Ce sera le dernier message que je vous adresse cette année 2024 qui s'achève. J'imagine que chacun aura vécu des événements divers au cours de l'année, laissant en vous certaines leçons à conserver précieusement. Nous ne devrions jamais nous contenter de vivre, d'exister. Chaque instant, chaque événement, chaque expérience devra nous conduire à mieux comprendre la vie, à mieux accomplir notre vocation, à mieux aimer les autres, à mieux vivre en tant qu'enfant de Dieu qui s'est incarné dans votre pays à cette époque. La seule manière de rendre grâce au Seigneur, c'est, après tout, de faire tout pour bien vivre chaque jour. En fin de cette année 2024, exprimons une fois de plus notre gratitude au Seigneur El Cantare, qui a nourri nos âmes et nous a montré le chemin à suivre. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un témoignage d'une membre japonaise. Je vais commencer par une parole de Maître Okawa, qui est la suivante. Vous n'êtes peut-être pas content de vos parents, mais sachez que c'est vous qui avez décidé de naître tout en sachant qui seront vos parents. Penser que ce sont eux qui vous ont donné naissance sans demander votre avis est une erreur fondamentale. À coup sûr, vous avez fait choix de vos parents. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence intitulée « Restauration de l'éveil ». Vous avez sans doute déjà entendu cet enseignement, mais il est très important d'y revenir de temps à autre, parce que la relation qu'on a entretenue avec nos parents façonne notre vie, de manière tout à fait considérable, beaucoup plus qu'on pourrait imaginer. Et voici donc le témoignage de Madame Yukie Namura, 53 ans. Quand elle était en CE1, elle a perdu son père, qui était alcoolique et s'est suicidé. Ses amis à l'école l'ont harcelé pour cela. Elle s'est renfermée en voyant tous ses amis comme ennemis et a commencé à se comporter de manière irréprochable pour ne pas laisser la place aux attaques. Sa mère a cumulé des emplois à mi-temps pour nourrir ses 4 enfants. Yukie a voulu faire plus d'études et progresser davantage dans les activités sportives. Mais chaque fois qu'elle en parle à sa mère, elle ne lui dit que des choses comme « Tu sais, plus tu te donnes du mal pour faire mieux, plus lourdes seront mes factures. S'il te plaît, n'en fais pas trop. » Elle était mécontente de la froideur de sa mère en pensant « Elle ne me soutient jamais. C'est peut-être à cause d'elle que mon papa s'est suicidé. » Elle ne pouvait pas s'offrir aux amis de l'école et elle se sentait gênée chaque fois qu'elle voit d'autres élèves faibles qui ne sont pas déterminés. Elle les harcelait à son tour et les méprisait. Elle se détestait elle-même. Elle a échoué les examens pour entrer à l'université et a fini par s'engager dans des métiers de nuit en tant qu'hôtesse. Parfois, alors qu'elle dormait, elle entendait des voix qui lui murmuraient « Il n'y aura jamais rien de bon dans ta vie. » Elle menait une vie délétère à l'âge de 20 ans, quand son frère lui a proposé des livres d'Apicience. Elle a été interpellée par les enseignements sur le sens de vie, et à l'âge de 23 ans, elle a décidé de devenir membre. Elle a rompu avec des métiers de nuit et s'est efforcée pour redresser sa vie. À l'âge de 26 ans, elle s'est mariée à un autre membre d'Apicience et a eu 2 enfants. Un jour, elle est tombée sur une parole de Maître Okawa que j'ai citée plus haut. Sachez que c'est vous qui avez décidé de naître tout en sachant qui seront vos parents. Elle s'est dite « C'est impossible, je ne peux pas choisir ses parents quand même. » Elle acceptait que les humains naissent en ce monde
pour l'apprentissage de leur âme. Mais elle ne pouvait pas accepter que chacun a fait choix de ses parents avant de naître en ce monde. Elle continuait en effet à nourrir de la rancune envers sa mère, des mécontentements vis-à-vis de son mari, et grondait tout le temps ses enfants, ce qui la tourmentait. Un conférencier d'un temple d'Apicience lui a suggéré de prendre un séminaire pour pratiquer l'autre réflexion sur la vie dans son temple. Dans le séminaire, on écrit sur des papiers chacun des événements qui se sont produits depuis son enfance, année par année. Quand elle écrit « CE1, mon père s'est suicidé », et c'est soudain souvenu de la scène où on a retrouvé son cadavre, allongé sur le lit de la maison. La douleur de l'avoir vu dans cet état est revenue, et des larmes se sont écoulées. En fait, elle ne pensait pas qu'elle était si triste de la mort de son père, parce que pour elle, c'était surtout un homme alcoolique et violent. Elle a compris qu'elle cachait ses vrais sentiments, et elle a participé au même séminaire à plusieurs reprises pour faire face aux sentiments qu'elle nourrissait au fond d'elle. Un jour, elle a lu un passage dans le livre de Maître Okawa intitulé « La loi du grand éveil ». Il faut savoir que les humains sont à la fois des enfants de Bouddha et des créatures maladroites qui vivent en ce monde de manière imparfaite. Elle a compris pour la première fois qu'en ce monde, on peut accepter son imperfection. Et c'est là qu'elle a compris que Bouddha ou Dieu ne l'avait jamais abandonnée, même dans des moments les plus difficiles de sa vie. Elle commence à regretter profondément sa manière de vivre, où elle recherchait constamment une irréprochabilité, une envie qui n'est jamais assouvie, ce qui résulte en des blâmes constants envers les autres. En l'âme, elle a pris la décision de vivre autrement, en s'offrant aux autres et en les aimant comme Dieu aime tout le monde. Elle fait l'effort, lors de ses prières quotidiennes, de transformer chaque pensée négative envers les autres en une pensée de gratitude pour eux. Au fur et à mesure, elle est devenue capable de voir des atouts de son mari et de ses enfants. Elle fait exprès de prononcer des mots de gratitude et de compliments. En conséquence, elle retrouve en elle le calme et la douceur comme jamais. Un changement qui est félicité même par ses enfants. 3 ou 4 ans passés depuis qu'elle a commencé à pratiquer l'autre réflexion sur sa vie. Elle s'est résolue d'examiner enfin sa relation avec sa mère. Elle s'est souvenue de scènes où sa mère a tout fait pour assurer la nourriture à ses enfants, de l'école qu'elle pouvait fréquenter grâce à l'économie que sa mère avait mise de côté, des nuits où sa mère l'attendait jusqu'aux heures très tardives. Elle s'est dite, c'était ma mère qui souffrait le plus de la mort de mon père, mais je ne faisais que révolter contre elle. Au bout d'un an d'exercice, elle a compris que sa mère faisait exprès pour l'éduquer sévèrement pour remplacer le rôle de son père. C'est là que toutes ses rancunes envers sa mère ont disparu et des larmes de gratitude ont commencé à couler. Elle a présenté ses excuses sincères à sa mère. La maman l'a vue dans les yeux et lui a fait un signe de tête, sans rien dire. Depuis, elle peut parler de tout avec sa mère, qui est devenue elle aussi membre d'Apicience. Yukie conclut qu'elle a compris, grâce à sa foi en Apicience, que la mort de son père, le conflit avec sa mère et tout de la vie ne sont que des pages composant son cahier d'exercice de la vie, qui sont autant de trésors que Dieu lui a accordés. Elle a commencé à voir le monde de manière radicalement différente. Une envie de transmettre ses enseignements au plus grand nombre de gens remonte du plus profond de son esprit. Et elle a décidé de se consacrer aux activités missionnaires en faisant du porte-à-porte chez les voisins.
Voilà le témoignage de Madame Yukie Namura, qui a vécu un véritable miracle. J'espère que cela vous a inspiré. Si vous avez comme elle des conflits intérieurs avec vos parents qui perdurent depuis des années, voire des décennies, je vous invite à prendre le temps pour réfléchir sur la raison que vous avez fait choix de vos parents et de votre famille. Petit à petit, vous verrez qu'il y a des raisons propres à vous, à votre âme, qui vous permettront sans doute à progresser davantage. Vous verrez aussi la miséricorde de Dieu derrière tout cela. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de l'année. Passez de très beaux moments en fin de cette année 2024. Je prie que le Seigneur El Cantare soit toujours présent dans la vie de chacun d'entre vous. Portez-vous bien et à très bientôt.